Salut tout le monde, c'est Meuch, le pirate qui vaut 67 millions de berries. Aujourd'hui, nouvelle vidéo théorie, et cette vidéo sera à propos du futur de la marine. Sans plus attendre, on commence la théorie. Au fur et à mesure de l'histoire, on a pu remarquer que tout comme dans la piraterie, la marine connaît différents points de vue à propos du bon fonctionnement des activités mondiales. Certains reconnaissent les pirates à leur juste valeur, tandis que d'autres considèrent tous les pirates comme des éléments perturbateurs de ce monde. Tout au long de l'histoire, on a pu voir des changements au sein de la marine. Et en effet, actuellement c'est Akainu qui est l'amiral en chef de la marine. Akainu est sûrement le personnage qui est les pirates au plus haut point. Il n'a aucune pitié et ça sera très intéressant pour le futur de l'histoire car on aura sûrement des opinions différentes au sein même de la marine et également une potentielle vengeance des pirates liée à une scène mémorable de One Piece. Il est évident qu'à la fin de l'histoire, les plus gros problèmes dans le monde seront réglés et que la marine aura une vision plus juste des pirates qui aident la population. Cette évolution a été visible car à Alabasta c'est l'équipage de Luffy qui a sauvé la population et pourtant la marine a préféré s'attribuer la victoire. Tandis qu'à Dressrosa, Fujitora a honoré les pirates qui ont sauvé la population afin de montrer au monde entier que les pirates ne sont pas tous des criminels assoiffés de sang. Ainsi, on va faire des suppositions à propos du futur de la marine et de sa hiérarchie finale. Il est difficile de croire qu'Akainu sera sain et sauf à la fin de l'histoire car c'est en majeure partie lui qui force la marine à n'avoir aucune pitié pour les pirates. Et c'est également lui qui a tué Ace. On peut donc penser à plusieurs options. Garp qui pourrait le tuer afin de redorer l'image de la marine et de venger Ace. Ou bien Koby également afin de recadrer les règles au sein même de la marine, et ça lui permettrait de prendre sa revanche car à Marineford il a failli être tué par Akainu alors qu'il était complètement impuissant. Et enfin on pourrait penser à Sabo car il fait partie des révolutionnaires qui ont pour objectif de remettre en place le fonctionnement de ce monde, et ça lui permettrait de venger son frère de cœur. En résumé, Akainu se fera remplacer par quelqu'un qui aura une vision juste du monde. Et pour cette place, je verrais très bien Fujitora. C'est assez contradictoire car il est aveugle et pourtant il fait partie des personnages qui ont une vision juste du monde. Il saura différencier les bons pirates des mauvais et saura imposer des règles appropriées et équitables au sein de la marine. Pour assister Fujitora dans son rôle d'amiral en chef, il semble évident que les amiraux seront des personnes aux idéaux semblables à ceux de Fujitora. Pour le premier amiral, je pense à Ryokugyu. Il est déjà amiral et je pense qu'il le restera. On en sait très peu sur ce personnage, mais lors de la rêverie, on a pu voir qu'il s'entendait bien avec Fujitora. J'ai du mal à croire qu'un personnage honnête comme Fujitora s'entendrait bien avec quelqu'un qui a une vision injuste du monde. Cela serait intéressant car ça montrerait bien l'évolution de la marine tout au long de l'histoire. Cette évolution est également mise en valeur grâce au départ d'Aokiji. Il a l'air de s'allier aux révolutionnaires afin de faire tomber les mauvais pirates tels que Barbe Noire. Pour le second amiral, j'ai pensé à Smoker. On a connu ce personnage comme quelqu'un qui est les pirates au plus haut point. Cependant, au fur et à mesure des arcs, on remarque qu'il semble se rendre compte qu'il existe certains pirates qui peuvent aider la population. Bien que ce personnage soit sévère avec les pirates, je pense qu'il saura se remettre en question et qu'il arrivera à faire la part des choses tout comme Fujitora. De plus, cette place serait justifiée car durant l'histoire, il est passé de colonel à contre-amiral, puis de contre-amiral à vice-amiral. Alors pourquoi n'aurait-il pas son ultime promotion qui serait de passer de vice-amiral à amiral ? Ça permettrait de redonner de la valeur à ce personnage, car on s'est rendu compte qu'il se faisait battre facilement lors de l'arc Punk Hazard, alors qu'il est quand même censé être un personnage très puissant. Et pour le dernier amiral, j'ai pensé à Koby, car évidemment c'est son rêve, et on sait que les rêves sont très significatifs dans One Piece. Koby est la première rencontre de Luffy, et ça montrerait ce parallèle entre les deux personnages, avec Luffy qui veut devenir le roi des pirates, et Koby qui veut devenir amiral. Tout au long de l'histoire, on voit qu'il a une évolution fulgurante et qu'il commence déjà à sauver des populations. Son discours lors de Marineford témoignait déjà qu'il était contre le point de vue d'Akainu. De plus, ça créerait un parallélisme, car on sait que Garp et Roger avaient une relation particulière. Et si Koby, en plus de devenir amiral, gagnait le titre de héros de la marine, et pourrait entretenir une relation semblable avec le futur roi des pirates qui n'est autre que Luffy. Enfin, Fujitora veut abolir le système de Shishibukai. Cela crée un avis mitigé car en effet ça permettrait d'éviter les pirates aux mauvaises intentions d'avoir une sorte d'immunité, et toutefois ça créerait de nouveaux ennemis à la marine. Par exemple, si Mihawk n'est plus Shishibukai, alors il n'aura aucune raison de défendre la marine. Il a été indiqué que Vegapunk a trouvé un moyen d'enlever ce système de grands corsaires. Ça reste un très grand mystère et je n'ai pas envie de partir sur une théorie absurde là-dessus. Mais on peut faire des suppositions à propos du futur de la marine, après que le système ait été aboli. Tout d'abord, ça permettrait aux pirates aux mauvaises intentions de ne plus avoir de potentielle protection de la marine. Donc ça créerait des limites à Bailly et Weeble, également à Hancock, car son île n'aurait plus de protection mais on se doute que Luffy pourra avoir un rôle de protecteur de cette île. Pour Kuma, je pense qu'il avait infiltré la marine en tant que grand corsaire pour donner des informations aux révolutionnaires. Et pour Mihawk, peut-être qu'il avait un plan personnel mais on ne sait toujours pas pourquoi il est grand corsaire. En conclusion, à la fin de l'histoire, on suppose que la marine sera plus juste et moins impitoyable envers les pirates qui aident les populations. Aucun pirate ne pourra tirer profit de la marine en étant grand corsaire, et ainsi lorsqu'il y aura un criminel, la marine pourra se débarrasser de lui sans être bloquée par cette immunité. Voilà pour cette théorie, elle se base beaucoup sur des suppositions mais c'est une vision qui me semble cohérente, car j'ai du mal à croire qu'à la fin la marine aura une image détestable. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si la vidéo vous a plu n'oubliez pas le pouce bleu,
abonnez-vous pour augmenter ma prime officielle. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!